après toutes tes expériences et tes apprentissages de ta vie, tu as décidé de le partager sur Internet, donc via ton site, donc Folle Autonomie. Comment ça t'est venu à l'esprit de vouloir partager ça via un blog, via Internet? Est-ce que ça t'est venu comme ça, ou est-ce que toi-même tu as appris sur Internet et tu avais envie de partager? Alors ça fait des années et des années que j'ai des blogs, j'en ai cumulé un certain nombre. Je sais plus c'est quoi, en 2006 le premier blog, si mes souvenirs sont bons. Donc l'idée des blogs est ancienne chez moi. Le tout premier blog, c'était pour me confronter au lecteur, puisque j'écris, j'écris, et c'était pour me confronter au lecteur pour voir les réactions. Bon, de fil en aiguille, d'autres blogs sont nés sur d'autres sujets, mais cette idée de me confronter au lecteur, et en même temps le lecteur, ça lui apporte des choses, c'est le côté, on va dire, gagnant-gagnant. J'aime bien cette idée. Donc de blog en blog jusqu'à ce que naisse un blog qui s'appelle Chemin Faisant, qui est toujours accessible, dans lequel j'avais réuni un petit peu tous les précédents. Qui était sur une plateforme autre que... Ah, c'est pas sur WordPress, voilà, c'est une plateforme gratuite, domaine, tout à fait. Ouais. Et au fur et à mesure de tout ce que je pouvais mettre sur ce blog, m'est venue l'idée de créer une catégorie qui s'appelait Chronique d'une apprentie autonome. Et en fait, comme c'est un blog très généraliste, je me suis dit, mais là, je touche des gens, mais si ça se trouve, dans les visiteurs, ils s'en fichent comme de l'an 40 de savoir les chroniques d'une apprentie autonome. Donc, je me suis dit, bon, après tout, pourquoi pas créer un blog, rien que pour ça, parce que rien que pour ça, je dis ça, rien que pour ça, ça a l'air tout petit, mais c'est tellement immense déjà. Donc, je me suis centrée plus sur l'autonomie, en fait. Et tout ce que ça comporte. Voilà. Et donc, moi, ça me permet de mettre au fur et à mesure mes avancées. Donc, quelqu'un qui démarre, ça peut peut-être lui donner des idées pour démarrer. Avancer en même temps. Avancer en même temps, où il y a des choses que moi j'ai déjà fait, dont je vais parler. De toute façon, je vais être amenée à en parler, ça c'est sûr. Donc peut-être que ça peut aider d'autres, voilà, tout simplement. Donc c'est dans cette idée gagnant-gagnant, parce que moi ça me permet de me lancer, de voir au fur et à mesure mes avancées. Une activité. Alors aussi, et en même temps, si les gens se mettent à commenter, j'ai pas encore eu, mais ça devrait pas tarder. J'espère, parce que j'attends. J'ai laissé les commentaires ouverts, c'est pas un hasard. Dans mon blog précédent, tout était verrouillé. Je voulais qu'on me fiche la paix. Là, c'est l'inverse, c'est ouvert. C'est ça. D'ailleurs, c'est un peu le moteur du blog tel que je l'ai conçu, c'est-à-dire lieu de rassemblement. Pour le coup, comme créer une communauté de personnes qui sont intéressées par ce sujet-là. Et peut-être plus particulièrement encore pour les femmes. Je ne veux pas dire que les hommes sont exclus du tout, ils sont même très bienvenus, mais je pense que certains sujets, un certain nombre de sujets vont peut-être toucher plus les femmes que les hommes. Après, les hommes peuvent dire à leur compagne, hey, regarde ça, c'est intéressant, peut-être que tu... Voilà. C'est lié aussi, vu que tu te bases sur ton expérience, au fait que toi, tu sois femme, je suis, donc voilà. Ce que tu connais, donc fatalement. Tout à fait. Et c'est intéressant que tu parles de rencontres et de communautés, parce que ce qui t'a aidé toi à te lancer est aussi passé par une communauté internet que tu as découverte, d'autres personnes qui ont fait ça, Cassas Nova. Bien sûr. Et puis pour un autre, alors dans un autre genre, survivalisme, Vol Ouest. Ouais. Même si au niveau survivalisme, c'est pour ça que j'en ai pas parlé du tout sur le blog. J'ai des choses qui sont très différentes, mais j'ai énormément de points communs aussi. Donc, j'en parle pas, même s'il y en a évidemment. Mais oui, clairement, d'avoir suivi Vol Ouest pendant plusieurs années, Cassas Novas, idem, oui.
Donc tu as découvert J'ai découvert des communautés Oui. qui me parlaient de ce que je faisais déjà. On a plus approfondi. En approfondissant bien plus, complètement, oui. C'est-à-dire que Vol Ouest, à travers le survivalisme, la maison, le jardin, moi j'avais déjà démarré tout ça, à tel point qu'ici, nous avons construit nous-mêmes notre maison, ça allait loin chez nous. Casas Novas, le souci de s'alimenter et de penser que le corps sait se gérer tout seul, il n'a pas besoin, ça j'avais déjà ça, la pratique du jeûne pendant des jours, chez moi je l'avais déjà fait pendant 3 semaines il y a plusieurs années, oui, complètement. Par contre, j'étais pas proche du cru. Du manger vivant, ça je l'ai découvert avant de découvrir Casas Novas et ses vidéos. Et c'est comme pour beaucoup de choses, bien souvent quand on tombe sur ces personnes-là, au début, moi ça a été ma réaction, je pense que plein de gens c'est leur cas, on regarde, on se dit mais c'est quoi ce malade, qu'est-ce qu'il veut celui-là, non mais t'as vu dans quel état t'es là, qu'est-ce que tu racontes, tu divagues. Puis surtout quand on regarde des anciennes vidéos et quand on le voit maintenant et quand on arrive au bon moment, parce que soi-même on est prêt, on se dit bon je vais l'écouter jusqu'au bout, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il veut dire, vas-y cause. Et d'un seul coup, tilt. Ben oui, pourquoi je ne l'avais pas écouté plus tôt, j'étais pas prête. On attire un peu ce dont on a besoin. Ah ben complètement. On aimante. Carrément, oui, bien évidemment. Et donc, l'activité que tu as sur Internet pour partager tout ça, t'a amené, au début, je suppose que c'était une question de bien-être et c'était personnel, tu faisais des choses pour toi. Tu as fini par les partager, au début comme ça, pour parler de ce que tu fais, toi suivre tes avancées, comme tu disais tout à l'heure. Mais dans la société dans laquelle nous vivons, il y a besoin d'argent, de finances. Et donc, ça en devient une activité maintenant. Enfin, c'est le but c'est l'objectif. Du nouveau blog, du nouveau site, Folle Autonomie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment fonctionnent tes finances, comment tu vois les choses, Comment fonctionnent mes finances? Elles ne fonctionnent pas. Pour l'instant, c'est en devenir. Tu as des projets professionnels en fait. C'est oui, complètement. D'entreprise. C'est ça. Ah, mais c'est exactement comme ça que je considère ce blog. Et ça va avec l'autonomie. Donc, c'est parler de quelque chose que l'on connaît ou qu'on va apprendre. Essayer d'en faire partager un maximum aux gens pour changer le monde un peu. Il faut commencer par soi pour changer le reste. C'est ça. Il faut rayonner tout ça. Et donc, toujours dans la veine de l'autonomie, tu as trouvé des choses que d'autres personnes doivent certainement connaître, mais des investissements à faire en ligne pour essayer de ne pas rentrer dans le moule de se contenter d'un travail alimentaire ou... Le travail alimentaire, autant dire que je ne l'ai... Les 3 premières années de ma vie professionnelle, puisqu'à la base, il faut bien une base, j'étais habilleuse couturière de théâtre. Je détestais ça. Je voulais pas faire ça du tout, mais j'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis après, j'étais mère au foyer tout le reste de ma vie. Donc le boulot alimentaire, ça a été juste ces 3 années-là en fait. Et depuis toujours, j'ai toujours eu dans l'esprit de faire ce qui me plaisait. Si revenu devait y avoir, c'était par une activité qui me plaisait. Donc j'ai élevé mes enfants, je me suis occupée de mes enfants, mais ça rapportait rien. J'ai fait comme je le voulais. Après, vient la question de qu'est-ce qu'une mère au foyer, mais comme plein d'autres personnes, deviennent, parce que la retraite, il n'y a pas. Tu vis comment, ma fille? Donc, la recherche, c'était des blogs, j'en fais depuis 2006, mais je n'avais jamais trouvé la façon de gagner sa vie avec un blog. Et puis, entre-temps, j'ai découvert que si c'était possible, je suis une formation d'ailleurs pour ça, blogueuse professionnelle. Bref.
Et puis, je me suis mis à potasser le sujet, à lire des livres. J'ai commencé dans le blog d'ailleurs à en parler. Je vais citer d'autres titres de lecture. D'éducation financière. En fin de compte, on manque énormément, en France en tout cas, ailleurs je ne sais pas, mais ici c'est évident qu'il y a un grand vide, un grand néant. Et il y a ici cette culture abominable, alors qui est un terme que je ne connaissais pas, mais la rat race, la course des rats, métro boulot dodo, rien d'autre. Hein. Et puis les gens rentrent chez eux, se plantent devant leur télé. Moi, j'ai pas la télé, j'ai plus la télé depuis des années. Et puis ils se mettent à pleurnicher sur leur vie. À juste titre, ils peuvent pleurnicher sur leur vie, mais en même temps, on est responsable de ce qu'on fait. Donc, si on ne décide pas de se booster soi-même, de se coller des coups de pied au cul, ça c'est quelque chose que j'ai appris justement en étant mère au foyer. Il n'y a personne pour venir me dire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois gérer les choses. Donc si on ne fait rien, il ne se passe rien et on a l'éducation de nos enfants. Hein. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris très tôt. Donc là c'est la même chose. Se plaindre parce que ça ne va pas, oui d'accord, mais ça mène à rien. Donc il faut agir, il faut faire les choses. Donc, sortir de la rat race, oui, dans laquelle finalement j'ai été que très peu, 3 années. Et donc, au travers des livres, des lectures, j'ai commencé à faire mon éducation financière, même si j'étais pas si mauvaise que ça finalement. J'avais déjà bien fait des choses, mais il me manquait des notions, il m'en manque encore très certainement. Et donc, des choses basiques comme ne jamais dépendre d'un seul revenu. Toutes ces personnes dans la société dans laquelle on vit, qui se retrouvent au chômage et qui pleurent misère parce qu'ils n'ont plus rien, c'est dur à dire, mais c'est de leur faute. Ou la même chose quand on se retrouve dépendant de l'État. À travers le RSA, les ACDIC, tout ce qu'on veut. C'est pareil, ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Donc, ça veut dire faire des placements, ça veut dire acheter des actifs. Et donc, c'est tout un monde qu'on connaît mal ou pas du tout. Donc, on se dit c'est des chanceux, c'est des fils. Voilà, il faut être riche, il faut être né avec une cuillère en argent dans la bouche, des choses comme ça. C'est faux. Ce qui n'a jamais été ton cas. Ah non, loin de là. C'est faux. Mais c'est vrai que je vais donner l'exemple type, quelque chose que moi j'avais démarré avant de potasser tout ça. C'est que pour arriver là où je suis, avec mes 2000 mètres carrés de terrain et ma maison dessus, maison que nous avons construite de nos mains, ce terrain, il n'y avait rien, c'était un prêt. Nous avons tout bâti nous-mêmes, tout planté, tout construit. Je suis en train de me perdre toute seule dans mon... on a vécu dans un abri de jardin pendant 3 ans, un abri de jardin de 20 mètres carrés, pour se permettre d'avoir tout ça. Parce que justement, nous n'avions pas les finances pour avoir un prêt, s'acheter une maison toute prête, arriver avec son mobilier, puis voilà les pieds sous la table. Non, on n'avait pas tout ça, on ne pouvait pas. C'est en ça que je rejoins le survivalisme. On a tout fait de A à Z. Et le placement que j'avais eu et qui m'a permis maintenant, à l'heure actuelle, de vivre bien, mais il faut que je trouve la solution pour la suite, c'est que je m'étais, alors là, acheté un appartement à crédit à l'époque en banlieue parisienne, appartement où j'avais vécu, un petit 2 pièces, que j'ai loué pendant toutes les années où nous, on était ici dans notre abri de jardin de 20 mètres carrés, et c'était le locataire qui payait le loyer, qui me payait le prêt. Voilà. C'est ce qui m'a permis, alors j'étais jusqu'au bout des 20 ans, mais c'est ce qui m'a permis, je l'ai vendu il y a quelques années, de vivre, c'est ce qui me permet de vivre maintenant. Mais maintenant, jusqu'à un certain temps, il n'y a pas vitam aeternam comme ça. Il faut que je m'organise, et c'est ce que je fais à travers le blog, à travers tous ces investissements, et c'est de ça que je vais parler, que je vais développer, comment avoir plusieurs revenus, ne jamais dépendre d'un seul revenu, ouvrir. Et pour que les gens comprennent bien, tu as réussi à démarrer, donc en fait ce qui t'a permis de créer tout ce que tu as, c'est que ton revenu autre que tu avais, c'était le loyer de ton appartement, appartement que tu as acheté à crédit parce que tu l'as eu grâce à quelques années que tu as travaillé. Voilà, les 3 années qui ne te plaisait pas. Clairement.
Mais c'est ça, c'est avec ça, voilà. Qui te permet d'accéder à un prêt. Et c'est ça. Donc donc tu ne partais de rien, tu n'avais pas ah oui, non. un gros héritage. Ah non, je ne suis pas une riche héritière comme une fois on m'a sorti. Non. C'est possible pour tout le monde. Clairement. Il faut quand même commencer par le stade, quelques années un peu difficile d'un travail qui ne te plaît pas forcément. C'est ça. En gardant des projets. Mais alors, en sachant, en faisant ça, la règle numéro 1, se payer en premier. Oui. Se payer en premier, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre une part, un pourcentage de ce qu'on gagne tout de suite de côté. Et payer les factures et le reste après. Ce qui n'est pas du tout dans notre logique. Moi, je n'ai pas été élevée dans cette logique-là. Je l'ai découvert sur le tard. On paye d'abord tout ce qu'on doit. Moi, ma mère, elle m'expliquait comme ça. Ma fille, il ne faut pas avoir de dettes. Tu payes tes dettes, après tu vois ce qui te reste. En fait, c'est l'inverse. D'accord. C'est l'inverse. Parce que, du coup, notre esprit est obligé à faire une gymnastique de « putain de bordel de merde, comment je vais m'en sortir ?» Il faut que je trouve une solution. Donc, notre intelligence, notre matière grise se met en branle. Tout ça, ça se met à fonctionner. Et du coup, les solutions vont venir. On va les aimanter, on va les attirer. On va se focaliser là-dessus. Mais l'argent est déjà de côté pour la suite. Et chaque mois, il faut s'y tenir. Donc ça force aussi à avoir des projets, à savoir exactement ce qu'on veut faire. Et se tenir à ce chemin. Voilà, il faut écrire. Il faut détailler. Oui. Il faut faire un plan. S'organiser. Tout ça, c'est indispensable. Il faut visualiser les choses.